Salut tout le monde, c'est Luxen. On se retrouve pour une vidéo Sorare. Vous savez que là en ce moment on est à celle-ci, ou même peut-être l'autre. On est le 12 juillet, donc voilà, on est sur celle-ci. Les championnats européens arrivent très bientôt, donc je vais faire une petite série de vidéos avec un certain budget. On va faire une série de vidéos dans chaque division, donc dans la Challenger, dans la Champ, dans la America, dans l'Asia. Une équipe à 500 euros sur chaque division. On va commencer par la champ, parce que bon, je pense que c'est là où il y a le plus à faire. Puis ensuite, je sais pas, je verrai bien. Toutes mes équipes sont prêtes de toute façon. Donc on fait deux. Je sais pas si je fais deux vidéos ou une seule, mais il y aura une équipe à 500 euros, une équipe à 1000 euros dans chaque division. Comme ça donnera des idées selon vos budgets, ou même si vous voulez juste faire de l'achat-revente, c'est hyper jouable aussi. On commence tout de suite avec le premier joueur, le gardien, pour l'équipe à 500 euros en Champ Europe, Samir Handanovic. Samir Handanovic, c'est pas mal, et même avec l'arrivée de Onana, l'entraîneur a annoncé en conférence de presse que ça serait Samir Handanovic le numéro 1, en tout cas pour le début de saison. Au vu du début de saison, si ce n'est la Lazio et Milan, le reste, Lecce, bon bah c'est un promu, donc on sait pas exactement. Spezia, voilà, ça c'est promu aussi, donc je pense que contre les promus ils vont bien s'en sortir, ça devrait faire clean sheet. Contre Torino ça devrait faire clean sheet, et contre Spezia ça peut faire clean sheet. Contre la Lazio je ne sais pas, contre Milan je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, premier joueur, ça sera Samir Handanovic, donc de l'Inter Milan, 37 ans, mais je vous dis, il a reprolongé, plus l'entraîneur a dit que ça serait lui le numéro 1, en tout cas pour le début de saison. S'il ne merde pas, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas lui. Défenseur, Sergio Ramos, un petit pari que je fais là. Je pense que je suis assez souvent Ramos sur les réseaux et je vois qu'il s'entraîne vraiment dur, contrairement à l'année passée. Je pense qu'il veut faire une dernière grosse saison, il suit un peu le rythme. Je vois que Neymar fait une préparation de dingue, il arrive 1h30 à l'entraînement avant les autres, il repart le dernier. Donc voilà, il veut vraiment faire une très grosse saison. Et à Ramos, on le connaît, hein, quand l'équipe tourne, il tourne aussi. Donc voilà, je prends le pari, même si bon, il y aura peut-être des blessures, peut-être ceci, peut-être cela, mais voilà, moi je vais le prendre de mon côté. Donc voilà, je fais le pari sur Ramos, et puis on verra ce qu'il en est. Quand il joue, c'est dingue. Il a 80 de moyenne quand il n'est pas sub, quand il rentre. Donc là, le 24, le 31, on les élimine. Donc 25-31, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand il joue, c'est même là les deux mauvais, c'est un carton rouge et un sub. Donc quand il joue, c'est vraiment très très bon. Début de saison, à part Lille et Monaco, même si je pense que contre Lille, ils vont bien s'en sortir. Clermont, ça va aller. Montpellier, ça va aller. Toulouse, ça va aller. Nantes, ça va aller. Donc voilà, je me suis aussi beaucoup assuré sur le début de saison. En fait, mon but à moi, c'est que mon équipe gagne en valeur marchande avec le début de saison. Donc deux belles perfs. Si je vois il est passé à 200, par exemple, bah là, il n'y a pas de mystère, je revendrai. Donc voilà, moi le but c'est que vraiment je me fie au calendrier du début de saison pour que ça parte directement en pic au niveau du prix. Et ça redescendra forcément à un moment donné, donc je revendrai à ce moment-là. Troisième joueur, TT de Lyon. Bon, je commence par vous montrer d'abord ça. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que voilà, Ajaccio, Lorient, 3, Reims, Auxerre, Angers. Voilà quoi. Je pense que là il va facilement prendre 100 euros au minimum. Et encore, moi je l'ai acheté. Donc moi je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté. Ah, il n'y aura pas écrit. Je crois que je l'ai acheté 140. Donc voilà. Et là il est déjà à 165 en 2 jours. Donc c'est pour dire. Et puis ensuite pour moi il va faire que grimper. Et au vu de ces perfs là, je pense qu'à ce moment là, ou là peut-être, s'il avait été au moins 2 fois décisif sur les 4 ou 3 fois décisif sur les 4, je risque de regarder son prix, et selon son prix je risque de revendre. Il y a beaucoup de chances que je revende. Donc voilà, petit tips, c'est vraiment pas mal, hein, la fin de saison. But, passe, but, passe, voilà quoi. Après le reste c'était sub, c'était au début quand il est arrivé. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, il a prolongé. En plus il est eu 23, donc ça marche dans les deux. On a fait le GK, on a fait le mid, on a fait le défenseur. Et les deux autres, j'ai pris 2 forward. On va commencer par Deulofeu qui fait une saison avec l'Udinese.
assez impressionnante. Regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est but, but, passe, passe, but, passe, but. C'est solide. Et même quand ce n'est pas décisif, ça va te chercher un petit 50 par-ci par-là. 13 de A, 12 de A, 27 de A sans être décisif pour un attaquant, c'est incroyable. Où on peut voir là 12 de A aussi. Là, 27 de A en étant décisif, donc ça monte très haut. Là, il a été décisif, donc voilà, Deulofeu pour le prix 106 €. Si ce n'est Milan, le reste, ça me paraît totalement jouable. Si ce n'est le premier match, Salernitana, bon, l'année dernière, ça a fini quasi dernier. Ça s'est sauvé à la fin. Monza promu, la Fio, ça encaisse des buts, la Roma, ça encaisse des buts, et Sassuolo, bah, vous voyez bien que il est prédit un score décisif. Donc voilà pour Deulofeu. On passe au dernier joueur. Iago Aspas, les gars. Iago Aspas. Je me suis même mis sa petite fiche ici. Quand on regarde, 37 matchs, 18 buts. 33 matchs, 14 buts. 37 matchs, 14 buts. Là, il y a de la passe. Là, il y a de la passe. Là, il y a de la passe. Donc voilà. Là, en 2019, 27 matchs, 26 fois décisif. Cette année-là, 37 matchs, 24 fois décisif. Donc c'est à pas négliger du tout. Quand on regarde sa petite map qui est là, on voit que voilà, c'est pareil, il arrive à aller chercher des gros scores, que ça soit AA ou que ça soit triple score décisif ou des trucs comme ça. Et quand il ne joue pas, il est capable de faire des gros scores aussi, 47, 48, 40, quand il joue pas, pardon, quand il n'est pas décisif, il est capable d'aller chercher quelques AA, 15 de AA, 11, 12, là il va chercher un 100 avec 26 de AA, enfin voilà, 14, 16, 14, 18, enfin voilà, c'est très bon. Et je pense que pour 500 €, cette équipe est capable de faire le travail. J'ai pas pu faire beaucoup de prédictions parce que Ramos a été pas mal blessé et Tété n'est pas arrivé de suite, donc ça se complique. Mais voilà, si on s'en fie au peu, donc juste avec 500 €, ici on a une T2, mais vraiment T2 top tier. Ici on a une T3 top tier aussi. Ici on n'a pas de reward, ici on n'a pas de reward. Et ça c'est en sachant que Ramos était sub ici. Ici c'était une grosse JW parce que tout le monde dans le vert et pas de reward. Ici, si ce n'est le clean sheet d'Andanovic qui n'a pas tenu, le reste c'était royal. Donc là, s'il y a clean sheet, c'est une T1 haute T1 facile. Donc voilà, il y a de quoi faire avec cette équipe. Avec 500 €, on sait que sur Rare c'est compliqué de rentrer dedans avec 500 €. Les prix sont grimpés depuis, je vais dire, 2 semaines en Europe. Là, ça commence à chuter. Je pense que je patienterai un petit peu avant de l'acheter. Donc je pense qu'on peut facilement l'avoir à 500 € d'ici quelques jours, d'ici 2-3 jours, je vais dire. Ramos, attendre avant de l'acheter parce que peut-être qu'il va. Je vais attendre les matchs amicaux. Donc voilà, moi je vais le prendre, mais je vais attendre les matchs amicaux pour m'assurer qu'il est titulaire. Tété, bon, je suis Lyon et je sais qu'il jouera. Et puis les deux là, je me fais pas de soucis. Et Andanovic, le coach l'a dit. Donc vraiment la seule incertitude, c'est Ramos. Donc faut attendre les matchs amicaux pour être sûr de sa présence sur le terrain. Mais comme il a annoncé Galtier en conférence de presse, il va jouer à 3 derrière. S'ils arrivent pas à recruter Skriniar, parce qu'il enfin j'ai vu que l'Inter voulait 20 millions de plus que ce que Paris proposait. Bon, Paris mettra les 20 millions de plus. Mais derrière on aura Ramos, Kimpembe et Marquinhos. Et Skriniar potentiellement, sachant que Kimpembe, il y a pas mal de rumeurs de départ. Donc après, je ne vois pas grand monde qui peut les remplacer. Les Kerrer, les Diallo, tout ça, ça c'est pas à la hauteur de Ramos. Donc s'il n'y a pas de blessure, Ramos, il n'y aura aucun problème, il sera titulaire. Et quand je vois sa forme sur Instagram, voilà, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'il soit écarté du groupe. Donc voilà les gars, c'était la première vidéo. Donc Champ Europe, 500 €. Voici la team que je ferai. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement. C'est mon avis. Faites vos propres recherches. N'hésitez pas à aller voir les rumeurs de transfert, etc. On est le 12 juillet. Si ça se trouve, dans 2 semaines, l'équipe sera totalement différente parce que Andanovic, il ne sera plus titulaire. Ramos sera blessé. Enfin voilà. Là, c'est vraiment au jour le jour. Le 12 juillet, si j'avais 500 € que je rentrais dans le soir et que je voulais faire une line-up en Champ Europe, je ferais celle-ci. Voilà les gars, en vous souhaitant une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. Et puis bisous bisous.